Yo les traders, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa. Peut-être que je suis dans ton quartier. Qui sait? Aujourd'hui dans cette vidéo, toujours dans notre formation où on va développer le plan de trading. Mais avant ça, j'aimerais toucher un petit point que je trouve intéressant avant qu'on puisse démarrer sur le plan de trading. Et c'est un point que je juge bon, je trouve que c'est un point c'est un point qui est vraiment capital et que certains vraiment négligent et alors qu'il est très important, il est très courant sur nos graphiques. Ok? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui vous partage analyse, stratégie, indicateurs qui t'aident à t'améliorer en trading. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et cela m'aide à te faire des vidéos chaque jour qui t'aident à t'améliorer en trading. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'étude de bougie. On va parler de l'étude de bougie. Comment étudier le bougie. Comment à travers l'étude de bougie, on peut avoir une idée des zones clés, des zones faibles et des zones de liquidité. Parce que le marché nous parle. Le marché nous parle. Le marché nous parle à travers le bougie. Donc pour qu'on puisse comprendre le marché, il faut comprendre le bougie. Alors, dans cette formation, je ne vais pas parler de marteau, étoile du matin, étoile du soir. Non, non, non. Je ne vais pas parler de tout ça. Ok, tout ça, tout le monde en parle sur YouTube. Mais moi, je vais vraiment prendre un point clé que je parle souvent dans ma formation privée. Alors, je vais juste toucher ça ici, que vous ayez une idée sur l'étude de bougie. Ok? Parce que dans ma dernière vidéo où je parlais de l'analyse, il y a un point où je parlais de l'étude de bougie et beaucoup n'ont pas vraiment compris de quoi est-ce que je parlais. Et dans cette vidéo, je vais entrer avec vous pour faire l'étude de bougie. Donc si tu aimes ce genre de vidéos, n'oublie pas encore de t'abonner, de liker, de partager à ta communauté pour profiter de ce savoir. Ok? Et je tiens aussi à préciser que cette notion que je vais donner, normalement c'est prévu pour la formation privée. Mais c'est seulement dans ce cas que j'ai préféré vous donner accès à ça. Je sais que les membres qui sont dans la formation privée seront un peu fâchés, mais je m'en excuse déjà. Avant de toucher le graphique, je préfère que d'abord, on vient sur ce petit carreau. On vient sur notre paint. On va voir l'étude de bougie. Premièrement, on va commencer par normalement quoi. Changeons de couleur un peu, allons en rouge. Ok. Ça, on va considérer ça comme une bougie rouge. J'ai pris rouge pourquoi? Parce que c'est la couleur initiale c'est la couleur initiale par défaut de presque tous les graphiques. Donc par défaut, on a deux bougies rouges et vert. Ok. Jusque là, tout est bon, tout est clean, tout est bon. Ok. La partie basse ici, pour une bougie haussier, ça c'est l'ouverture. La mèche, c'est le point le plus bas que la bougie a pu faire. La mèche au-dessus, c'est le point le plus haut que la bougie a pu faire. Et cette partie, c'est la clôture. Et pour le cas inverse, ici on a l'ouverture, Ici on a le point le plus haut que cette bougie a pu atteindre. Ici c'est notre fermeture. Et cette mèche ici, c'est le point le plus bas que la mèche a pu et que le prix a pu faire. Maintenant, comme je le dis et je vais me le répéter,
le marché nous parle à temps réel. Et pour comprendre le marché, il faut parler la langue du marché. Pour comprendre le graphique, il faut parler la langue du graphique. Et quelle est la langue que le graphique parle? Les graphiques nous parlent par de bougies. Le price action, les patterns, les trendlines et tout, ce sont encore des informations supplémentaires. Mais l'information de base, les langages de base, c'est les bougies. Pour dire si on comprend le bougie, on a déjà de fortes chances d'avoir une idée de où va le marché et où vient le marché. Jusque-là, ce sont des notions basiques que tout le monde sait. Voilà, bougie, nanani, nanana, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Les bougies sont classées en 3 catégories. 3 catégories. Je vais éviter de dire tous les noms là, je m'en fous du nom. Moi, ce qui est très important, c'est la forme. Ok, on va commencer par le bougie baissier. C'est quoi le... pardon, c'est pas des bougies baissier, je m'excuse. On va commencer par les bougies de confirmation. Bougies de confirmation, ce sont les bougies qui confirment un mouvement. Ce sont des bougies qui confirment une tendance. Ok, ils ont souvent cette couleur. Voilà, ils peuvent être comme ça, en vert, avec une mèche comme ça, ou bien ils sont comme ça et sans mèche. Ou tout comme il peut avoir le cas inverse, on est là, ou bien on a un cas pareil là. Même chose aussi en rouge, hein. Même chose aussi en rouge, on aura quelque chose comme ça. Ok, et on a quelque chose comme ça. Je vous demanderai vraiment de prendre note parce qu'il faut bien comprendre ça. Tous ces bougies, je les classe parmi les bougies de confirmation. À la longue maintenant, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis que ce sont des bougies de confirmation. Tout ça, ce sont des bougies de confirmation. Pourquoi? Ce sont les bougies qui nous confirment un potentiel changement. Okay? Parce que quand on voit déjà ce bougie, on s'attend directement qu'il y ait un potentiel changement. Cela vient confirmer, ok? Cela vient confirmer seulement. J'ai bien dit bougie de confirmation. Mais elle-même ne permet pas de prendre un trade. Ok? Parce que pour prendre un trade, il ne suffit pas avoir bougie de confirmation. Il y a plusieurs détails encore qu'il faut prendre en considération. À part le bougie de confirmation, on a ce qu'on appelle le bougie de continuation. Voici la forme qu'ils ont. Bougie de continuation. Attendez, voilà. Ok. On a bougie de continuation. C'est quoi le bougie de continuation? Bougie de continuation, il ressemble à ça. Ok. Parfois ils sont comme ça. Parfois ils sont comme ça. Ils n'ont pas de mèche. Ou bien ils ont des petits trucs comme ça. Parfois ils ont comme ça. Ou parfois ils sont comme ça avec. Ok. Pourquoi je le classe parmi les bougies de continuation? Ce sont les bougies qui nous montrent qu'on va continuer dans une direction X ou Y. Donc, c'est clair que quand une bougie qui est pleine, rouge, c'est une bougie de continuation. Pour dire on est en train de continuer vers une baisse. On continue vers une hausse. Ces bougies sont là pour nous donner les informations afin de dire que on est en continuation vers telle direction. Mais ceci vient nous dire que il y a une confirmation, on veut soit changer de direction, soit continuer avec notre direction. Ok? On a bougie de continuation. Bougie
bougie de confirmation, bougie de continuation. Et enfin, on aura notre troisième catégorie et dernière catégorie de bougie que je nomme bougie neutre. Bougie neutre ou bougie de indécision. Pardon, je ne suis pas un bon dessinateur. Parfois, ils sont comme ça. Avec... attendez. Bougie de indécision ou bien bougie neutre. Ils sont souvent comme ça. Avec un corps ici, le corps ici. Parfois, ils sont un peu gros, mais ils ont un très long corps en bas, un très long corps en haut. Donc, ce sont les genres de bougies qui te disent que on ne sait pas qu'est-ce qui vient après. On ne sait pas qui est ce qui domine le marché. On ne sait pas, donc on ne sait pas quelle est la direction que le marché va prendre. Ce sont ces trois catégories de bougies. On a bougies de confirmation. Ils sont là pour confirmer une tendance. Donc, ils sont là juste pour confirmer que voilà, on veut faire un buy, on veut faire un sell. Mais ils ne sont pas l'information nécessaire pour prendre un buy ou bien un sell. Ensuite, on a bougies de continuation. Ils sont là juste pour nous dire qu'on continue avec la direction, on continue dans ce sens, on continue avec ce mouvement. Et pour finir, bougies neutres. Ce sont le genre de bougies qui viennent juste dire, bon là, presque on fait rien. Il y a même ce qui est comme ça et comme ça. Ils viennent souvent dire, bon là, on fait rien du tout. Voilà. Ce sont ces trois catégories de bougies que l'on rencontre souvent sur le graphique. Pourquoi je dis qu'on les rencontre souvent sur le graphique? Le graphique est rempli par continuation, confirmation, continuation, confirmation, continuation, confirmation, continuation, neutre, continuation, confirmation, continuation, confirmation. Ils sont là. Ok? C'est repéré, c'est dans nos graphiques. Et chaque fois qu'ils sont là, ils nous donnent une information. Quand on voit une bougie de confirmation suivie d'une bougie de continuation, c'est déjà un bon signe. Mais je ne dis pas que directement il faut se lancer bêtement pour prendre un trade. Non, je dis que c'est déjà un bon signe parce que déjà on a l'info pour voir où va le marché. Exemple, on vient sur le graphique maintenant, on cherche à le repérer. Ici, on a une bougie de continuation et de confirmation. Pourquoi? Il vient de confirmer une baisse. Celle-ci, il vient de continuer. Il dit que je confirme et on va continuer. Qu'est-ce qui vient après? On chute. Ici, bougie de continuation et continuation. Ces deux bougies forment une figure chartiste qu'on connaît tous au nom de épaule et de double top. Ces deux bougies forment un double top. Ok? Prochainement, on va voir en détail comment est-ce que ces deux bougies forment un double top. Ok? Maintenant, comme la suite, c'est qu'on peut dire, après avoir étudié ces quelques formes, il faut maintenant être capable de le repérer sur le marché parce que vous allez observer, il y a toujours confirmation suivie de continuation. C'est un bon signe. Je ne dis pas toujours, mais quand vous voyez... quand vous voyez confirmation suivie de continuation, c'est un bon signe. Confirmation suivie de continuation, c'est un bon signe. Dans même le sens contraire, pour faire un bail, il faut confirmation suivie de continuation. Confirmation, continuation, c'est un bon signe, on le prend. Confirmation suivie de continuation, ce sont des bons signes. Maintenant, comment avec ces informations, on peut maintenant voir comment on peut prendre de trades. Alors, il y a ce qu'on appelle de formes cachées. De formes cachées comment? Au niveau de bougies neutres, bon là, il n'y a pas vraiment grand-chose ici à voir. Il n'y a pas grand-chose. Mais au niveau des bougies de continuation, il y a pas mal de choses qu'on peut voir. Il y a pas mal de choses qu'on peut voir vraiment.
et des choses très importantes que on peut prendre ça en considération vraiment. Alors, je vais vous faire un dessin pour que vous puissiez comprendre. Quand vous voyez cette bougie, ok, avec une mèche comme ça et une autre mèche comme ça, il est égal à quoi? Quand vous voyez cette bougie, ça c'est la version simple. Mais il y a une version complexe parce que quand vous décomposez cette forme, ok, ça va vous donner quelque chose comme ça. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Oh, sorry. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Bon, suivi de... Attendez, sorry. Ça va vous donner quelque chose. Je mets ça en vert, un bon vert, ok. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Je prends ça, je mets comme ça. Ensuite, je viens en rouge. J'ai quelque chose qui va faire ça. Ok. Pour dire quoi? Cette bougie ici égale à ça. Parce que si on soustrait celui-ci comme ça, ici, ça va. Et si on prend compte de la mèche à celui-ci, la somme de ces deux bougies donne cette version simple. Alors, on peut dire que cette forme est une forme simple, cette forme est une forme complexe. Pour dire que si on voit cette bougie, c'est la même chose qu'on a vu cette combinaison. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si on voit cette forme, c'est la même chose qu'on a vu cette confirmation. Pour dire quoi? Si je vois cette forme ici, c'est une bougie de confirmation, n'est-ce pas? Alors que si je vois cette combinaison, c'est la même chose que j'ai vu ça. J'ai l'impression que c'est pas clair. Okay? Si c'est pas clair, écrivez-moi en commentaire. Je ferai une deuxième vidéo où je vais essayer d'entrer en profondeur sur ça. Alors, ça c'est la version simple, ça c'est la version complexe. Ok? Ça, j'ai fait ça en 2 bougies. On peut le faire en 3, 4, 5 ou bien 6. Mais ce qui est plus simple d'abord là, c'est en 2 bougies. Pourquoi est-ce que je dis ça? On revient sur MetaTrader. Ok? Imaginons, on voit cette forme qui est ici, qui est daily. Ok? On voit cette forme daily, on voit cette forme daily juste ici. Ok? Si je vais en lower time frame, j'aurai suffisamment de détails pour comment est-ce que je peux dire? Attends, allons-y en HK. Voilà. Si je vais en lower time frame, c'est là que j'aurai de détails sur la composition de cette bougie seulement. Je suis pas connecté, sinon on allait charger ça. Mais si je vais dans le lower time frame, j'aurai la composition complexe de cette forme. Pourquoi? Parce que en daily, j'ai ça. Mais quand je vais aller en H4, H1, j'aurai une composition un peu plus complexe de ça. Alors, sur ce, nous, on fait juste avec 2 bougies. Mais on peut aussi avoir quelque chose qui donne un peu à ça. Attendez, je vous montre un tout petit peu. On peut avoir quelque chose qui ressemble à ça. On peut avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, quelque chose qui fait ça. Ensuite, quelque chose qui va comme ça. Vous voyez, parce que ces deux ici, si on fait ça, vous allez observer qu'il y a ça. Et il y a ça. Ça encore, c'est une autre version complexe. Mais la version simple, c'est ça. La version un peu plus complexe, c'est ça. Alors, vous allez comprendre que pour le cas inverse, on va juste inverser le cas. Donc,
Ouais. Au lieu que ce soit comme ça, on va inverser ça. Ok? Nice. Là, c'est dans l'étude de bougie. Ok? C'est là qu'on va, comme j'ai bien dit au début, le marché est composé de bougies. Si on sait lire les bougies, comprendre les bougies, c'est une information qui va nous permettre de voir le marché va où il vient d'où. Parce que on est ici, on voit des formes, tout, mais on peut déjà savoir que voilà, le marché est en train de faire ceci. Dans cette forme, il y a plusieurs informations. Vous voyez, comme genre, prenons voir, voyons cette partie juste ici. Ça, juste ça. On a une bougie de confirmation suivie d'une bougie de continuation pour dire que seulement ça, celui-ci seulement, si on le décompose, on a déjà une information à dire que cette partie est très importante. Cette partie sera très importante. Alors, suivi d'une bougie de continuation, parce que lui, il vient nous dire, je confirme, et on continue avec la direction. Déjà, ces deux formes ici, c'est déjà un bon signal. Et qu'est-ce qui vient après? Ça part. Tout comme, ok, si je n'ai pas ça et que j'ai quelque chose comme celui-ci, avec seulement ce quelques bougies, j'ai une information avec ça, seulement jusque-là. C'est une version complexe. C'est une version complexe de notre bougie qui est ici. Et je dois chercher ça, suivi d'une continuation, pour voir si réellement on va chuter. Et vous allez voir, ça c'est une version complexe, suivie d'une continuation. Et qu'est-ce qui se passe? On part. Vous voyez, on est revenu, mais on est reparti. On ne l'a pas franchi, c'est juste que mon MetaTrader encore n'a pas fait une mise à jour. Mais vous voyez qu'on est revenu et on est reparti. L'étude de bougie est très, très, très important. Maintenant, la forme ne suffit pas. La forme de bougie ne suffit pas. Mais ce point, on va un peu développer ça plus tard. Si vraiment vous aimez la vidéo et que vous appréciez ce genre de vidéo, faites-moi signe, je ferai souvent ce genre de forme où j'entre plus en détail sur des formes pareilles. Ok? Alors, on prend une autre page. Maintenant, quand on fait l'étude, on a notre version complexe, version simple, il faut maintenant savoir la forme. Ok? Où doit-on localiser ces bougies? Parce que si on les trouve n'importe où, ils ne sont pas importants. Ces confirmations aussi sont très importantes quand ils sont localisés au creux. Ce genre de confirmation, peu importe là. Donc, on s'en fout de la couleur. Ce qui est très important, c'est la forme. Ces genres de formes, quand ils sont localisés au sommet, ils sont très importants car ils nous disent qu'on cherche à faire une hausse. Et quand cette forme ici est localisée, ça c'est quand il est localisé au sommet, il nous informe qu'on cherche à faire... Attendez d'abord que je fasse un dessin pour ne pas me perdre. Voilà. Ces formes, quand ils sont localisés au sommet, ils nous informent qu'on cherche à descendre. Et quand ils sont localisés au creux, ils nous informent qu'on cherche à monter. Pour dire, la forme est très importante, mais l'emplacement aussi joue un très bon rôle. Parce que si on le retrouve au beau milieu de nulle part, il ne va pas nous servir à grand chose à part servir une zone clé où le prix a plus de chances de casser ou bien de se retourner. Allons-y au graphique. Ok, on peut voir ça. Cette forme est localisée au sommet. Ok, quand il est localisé au sommet, pour nous ça, il y a pas mal de détails ici. Il y a de détails que si on prend ça en compte, on peut comprendre qu'on a on a cette version simple. Et cette version simple suivie de celui-ci, ce
bougie comme ça, cette composition seulement ici, est une version complexe de cette forme ici. Là, je crois que je suis en train de vous perdre. On a dit l'étude de formes complexes. Ok? On a dit il y a la forme simple et la forme complexe. Ça, c'est la forme simple, ça, c'est la forme complexe. Alors, ici, on a une forme, on a d'abord une bougie de forme simple et cette composition ici donne une forme complexe. Ça va? Mais déjà avec ça, dans le higher time frame, c'est un très bon signal car il va faire baisser le marché. Et quand on voit ici en dessous, vous voyez qu'on a cette forme et il joue un très grand rôle, vous voyez. Et si on prend cette composition complexe, c'est la même chose, que avoir celui-ci en détail. Et ça nous donne une composition complexe qui joue ce rôle ici. Ok? Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment... Certains sont perdus et je vous comprends, vous voyez. C'est l'une des notions que je prends le temps de développer à 3, 4, même 2 semaines pour que les gens puissent comprendre ça. Parce que quand déjà on sait ça, ça nous permet de repérer des zones clés, des zones de liquidité, des zones qui vont permettre le marché à faire des bons, des zones qui vont permettre le prix à faire de vrais mouvements et de très bons mouvements. Ok? Voilà. Donc, dans cette formation, aujourd'hui, on a fait l'étude de bougies. On a compris que dans les bougies que nous voyons, il y a des informations détaillées qui nous permettent de voir. Ça, ce sont des bougies de continuation, bougies de confirmation. Et quand vous trouvez bougie de confirmation suivie de bougie de continuation, c'est un très bon signe. C'est déjà un très bon signe. Quand vous trouvez bougie de confirmation, ok, voilà. Quand vous trouvez bougie de confirmation, quelque chose comme ça, suivi d'une bougie de continuation, là, on va décortiquer ça dans la prochaine vidéo pour comprendre quel est le secret qui se cache entre ces deux combinaisons, comment on peut se servir de ça pour prendre des trades et repérer des zones de liquidité. Ok? Moi, je ne vais pas vous dire le marteau de quoi. On s'en fout de nom de bougie. Si le nom étoile du matin, étoile du soir, si ces noms-là te permettent de prendre un trade, ça va. Mais moi, ces noms ne m'ont jamais permis de prendre un trade. Mais c'est la forme et l'information cachée derrière cette forme, c'est ce qui me permet de voir le prix vient d'où, le prix va où et quelles sont les zones clés qui me permettent de prendre de trades. Ok, si la vidéo t'a plu, abonne-toi, like, partage. Cela me permet de atteindre plusieurs personnes et leur partager mon savoir. Et si tu es nouveau, abonne-toi. Et si la vidéo t'a plu, écris-moi en commentaire la suite. Je vais faire une suite où je vais entrer encore en profondeur pour mieux que vous puissiez comprendre le secret caché derrière l'étude de bougies. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace!